S'entraîner en endurance quand t'as pas les termes, c'est un vrai défi. Mais aujourd'hui, je vais te simplifier la vie. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te permettre de screenshot ce que je suis en train de te montrer. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est une simplification et une compression de tous les termes sur un seul et même tableau. On commence tout de suite avec le fameux modèle à 3 zones très basiques. Zone 1, zone 2, zone 3, qui sont tous les deux séparés par tes seuils lactiques. Les seuils lactiques représentent à chaque fois des moments de cassure où ta lactatémie sanguine va se mettre à grimper. Le premier seuil est aux alentours des 2 millimoles par litre et le deuxième, il va varier en fonction de ton entraînement et ta capacité à tolérer et à utiliser le lactate. On a ensuite des équivalents proportionnels avec l'échelle de Borg simplifiée qui va de 1 à 10 et l'échelle de Borg classique, le fameux 6-20. Cette échelle-là représente aussi une forte corrélation avec ton BPM. 6, 60 BPM, 20, 200 BPM. Ensuite, juste en bas, tu as ces zones, mais qui sont découpées cette fois-ci en 5 zones distinctes. 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 5C. Les termes les plus communs pour faire référence à la zone 1, récupération facile, endurance. Pour la zone 2, tempo et seuil. Et pour la zone 3, VO2 max, sprint. Le temps approximatif que tu peux durer dans chacune de ces zones est défini sur l'autre ligne. Donc zone 1, toute la journée. Zone 2, entre 150 et 60 minutes. Et zone 3, à peu près 7 minutes. Encore une fois, ça c'est très variable. Prochaine ligne, tu as ton pourcentage de fréquence cardiaque qui s'étend de 50 jusqu'à 100% en fonction des zones dans lesquelles tu es. Et ça représente un pourcentage de FCMAX. Ensuite, tu as l'appellation Jack Daniel, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça revient au même. Et après, tu as la lactatémie, ce qui est super intéressant, qui va de environ 0,7 à plus de 20 pour des athlètes très entraînés. Tout en bas, tu as une approximation de la proportion de glucides ou de lipides que tu vas consommer durant les différents types d'efforts en fonction de l'intensité. Et comme tu peux le voir, plus l'exercice est intense, plus tu es sur des carbs, donc des glucides. Plus l'exercice est faible en intensité, plus tu vas être sur du fat. Et c'est pour ça que marcher est le meilleur outil pour perdre du poids. Rien ne sert de faire des sprints et de faire des entraînements ultra difficiles quand tu veux brûler des graisses. J'espère que t'as kiffé, tu peux lâcher des méga flammes en commentaire et je te laisse maintenant screenshot le tableau.